L'association SOS Méditerranée, Charlotte Dornelas se dit inquiète de l'annulation de la subvention de la ville de Paris attribuée en 2019. Elle dit ce n'est pas politique, on ne fait pas de politique, on fait une action humanitaire et ça relève de l'obligation morale et légale selon elle, puisqu'en juillet 2019, la mairie de Paris lui avait accordé 100 000 euros. Alors on se rappelle un peu de tout ça dans le contexte Océan Viking. SOS Méditerranée a son bateau Océan Viking, on avait bien regardé tout ça, mais on aimerait comprendre comment se fait-il que, en première instance, en fait, au premier jugement, cette subvention ait été validée et maintenant non. Alors, en effet, c'est une jurisprudence qui est intéressante là à la Cour d'appel, parce que vous le disiez, SOS Méditerranée, on a entendu parler d'eux. Alors, récemment, on se souvient de l'Ocean Viking, mais souvenez-vous, quelques années en arrière, c'était déjà l'Aquarius qui avait déjà provoqué on va dire des heurts diplomatiques entre l'Italie et la France. Et donc, c'est une association qui symbolise un peu les autres et qui est souvent revenue dans le débat public. Et là, on a une jurisprudence intéressante. Pourquoi ? Parce que d'habitude, il y a plusieurs contribuables dans plusieurs villes qui ont fait des recours sur ces subventions à SOS Méditerranée devant les tribunaux. Et les tribunaux ont systématiquement validé les subventions en se basant sur les statuts de SOS Méditerranée, qui dit très clairement, je vais citer, l'objet de l'association, c'est de sauver la vie des personnes en détresse. Et c'est une association, encore une fois dans ses statuts, association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession. Donc les tribunaux se sont toujours basés sur les statuts. Et alors là, on a un contribuable parisien qui, en l'occurrence, en effet, a été devant le tribunal, qui a validé, encore une fois, sur les statuts de l'association, la subvention. Et devant la Cour d'appel a accepté d'aller un peu au-delà de la question des statuts et d'analyser ce que lui demandait le contribuable parisien. En gros, il y avait trois choses. Le contribuable disait dans sa requête, que la décision n'était pas conforme au droit parce que la population aidée n'est pas identifiée. Alors là, c'est le droit des collectivités territoriales, c'est un peu compliqué, qui régit les subventions qu'elle peut donner. Il disait, deuxièmement, aucune justification d'intérêt local, d'intérêt public local, en l'occurrence à Paris, par rapport à cette association. Et troisièmement, disait-il, elle méconnaît la subvention, le principe de neutralité du service public, puisque l'association, a pris position contre les politiques de l'Union européenne et des États membres, deux, s'oppose à ces politiques et donc génère un conflit, en l'occurrence entre l'Italie et la France, et troisièmement, que la délibération au Conseil de Paris pour voter cette subvention s'était faite avec une motivation d'aller contre la politique migratoire nationale, ce qui Absolument. n'est pas dans les prérogatives de la mairie. Donc voilà, en gros, vous savez, devant la justice administrative, la justice, elle fait avec les textes qu'elle a, avec les textes qu'on lui produit. Et là, en l'occurrence, a priori, en me renseignant, a priori, la requête était extrêmement précise dans ses formulations et a apporté tous les textes possibles à la Cour pour qu'elle puisse aller au-delà des statuts. Donc en effet, on avait la ville de Paris et l'association SOS Méditerranée qui, en première instance, avaient réclamé de l'argent aux contribuables parisiens, puisque le tribunal administratif lui avait donné raison. Cette fois-ci, la Cour d'appel, sur le fond, donne raison aux contribuables et décide d'annuler cette subvention parce qu'au-delà des statuts, elle va sur l'aspect politique à la fois de la subvention et des revendications de l'association. C'est en effet une première pour ce qui concerne les requêtes concernant cette association. Mais les villes n'ont-elles pas le droit de subventionner justement des actions humanitaires? Il va falloir désormais que les villes cessent donc de soutenir des projets d'aide aux personnes, c'est ça? Alors Qu'est-ce c'est qui va ça, se c'est ce passer? qu'essaye de faire croire, on va dire, l'association, par exemple, que SOS vous citiez tout Méditerranée. à l'heure, en disant, en rappelant ses statuts, nous sommes une association humanitaire et par ailleurs indépendante. Alors le tribunal, enfin la cour d'appel, dans ses arrêts, qui sont extrêmement pédagogiques et très simples à comprendre, c'est assez rare pour le souligner, en l'occurrence, rappelle en premier que toute collectivité peut financer des opérations de coopération, d'aide au développement et des actions humanitaires, précise-t-elle, dans le respect des engagements internationaux de la France, c'est-à-dire du droit en place ou, en l'occurrence, de la politique migratoire ou de la politique étrangère qui dépend du gouvernement et non pas de la mairie. Donc, elle balaye l'idée de l'intérêt public local. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'une autre interrogation politique cette fois-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter, surtout sur des villes qui sont en faillite ou qui ont une dette abyssale, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter à l'intérêt public local les subventions accordées à la ville? Mais en l'occurrence, sur le terrain du droit, le gouvernement balaye cette idée-là. Par ailleurs, elle dit, une collectivité territoriale, en revanche, peut faire de l'humanitaire sans méconnaître les engagements
politique de la France qui relève, en l'occurrence, du gouvernement. Or, c'est là qu'SOS Méditerranée pêche. C'est pas dans les statuts, c'est dans l'application, dans les actions concrètes. Alors, le tribunal rappelle qu'entre 2016 et 2018, c'est 30 000 personnes qui sont non seulement sauvées par SOS Méditerranée, puisque, vous savez, toute embarcation sur la Méditerranée est considérée en détresse. Donc, sauver, ça veut dire aborder sur le bateau, leur apporter les soins, très bien, donc ils sont non seulement sauvés, mais débarquer en Europe. Et c'est là qu'est le hiatus. C'est que, en l'occurrence, le tribunal dit, outre l'aspect humanitaire, c'est-à-dire le secours directement, les responsables de l'association ont publiquement critiqué et déclaré vouloir contrecarrer par leur action les politiques définies par l'Union européenne et les États membres. Alors ça, évidemment, c'est pas dans les statuts. Donc d'habitude, le tribunal dit les statuts de l'association, nickel. Mais sauf que là, c'est dans des déclarations publiques. Deuxièmement, nous dit le tribunal, l'action a eu pour effet d'engendrer de manière irrégulière des tensions et des différends diplomatiques entre États membres de l'Union. De façon irrégulière, ça veut dire qu'on n'est pas en guerre avec l'Italie, normalement. Et il se trouve que c'est par l'action de cette association que des différends diplomatiques arrivent. Et enfin, il ressort de la transcription, je cite le tribunal, de la transcription des débats qui ont précédé l'adoption de la délibération contestée. Donc au Conseil de Paris, quand les élus décident de voter cette subvention, le tribunal nous dit il est clair que le Conseil de Paris a voulu s'approprier les critiques de cette association à l'encontre des politiques migratoires qui ne dépendent pas de ses prérogatives, en l'occurrence municipales. Donc concrètement, on a le Conseil de Paris qui évoque l'aide d'urgence au moment de voter cette subvention, ce qu'il a le droit de faire, l'association qui revendique une indépendance totale sur le terrain politique, et le tribunal qui dit attention, à côté de vos déclarations, il y a les déclarations que vous faites et qui sont très clairement politiques. C'est pour ça que la Cour d'appel a donné raison à ce contribuable et décidé d'annuler la subvention. Donc ce n'est pas la question humanitaire. Certains se sont inquiétés immédiatement en disant les villes ne pourront plus aider sur le terrain humanitaire. C'est pas ça la décision. La décision, elle est précisément sur le terrain politique et non pas humanitaire. C'est très intéressant de voir justement cette hypocrisie entre les statuts et ce qui est dit, et la volonté derrière. Alors, peut-on comprendre, Charlotte, de cette décision et qu'en retenir surtout? Dernier mot. Et bien précisément ce que vous venez de dire, qu'elle résume, en l'occurrence cette décision résume sur le terrain juridique la mauvaise foi qui prévaut en permanence sur ce débat. Vous avez deux choses. Les immigrationnistes, ceux qui veulent, qui communient, on va dire, à une volonté immigrationniste dans le pays, il y en a qui trouvent ça absolument merveilleux, ils brandissent systématiquement, pour contraindre le débat, la question humanitaire. En se résumant à ça. Et là, le tribunal nous rappelle sur le terrain du droit, mais on pourrait le mettre sur le terrain politique, qu'il y a deux choses, en l'occurrence, dans l'action humanitaire, soi-disant seulement humanitaire. Il y a un, le secours aux personnes, et deux, la destination d'arrivée de ces personnes. Est-ce que porter secours sur un bateau, ça veut dire débarquer systématiquement en Europe? Alors, en l'occurrence, souvent, l'Union européenne répond oui. Donc, imaginez que l'association veut contrer l'Union européenne sur sa politique, qui est une politique de forteresse. C'est toujours les mots qu'ils utilisent. Bon, on parle souvent de la politique migratoire de l'Union européenne pour savoir que ce n'est pas exactement une politique qui veut faire de l'Union européenne une forteresse. Mais passons. Et en clair, ce qu'on comprend, c'est que ça n'est pas précisément le discours humanitaire qui est attaqué, c'est ce qui poursuit le discours humanitaire. L'association, en l'occurrence, prétend ne porter secours uniquement aux personnes, mais quand on dit elle contrecarre la volonté de la politique migratoire, c'est qu'elle veut porter secours aux personnes dans l'unique but de les faire débarquer en Europe. C'est ça le discours politique, c'est évidemment pas le secours. Alors ce qu'on comprend, c'est la différence qu'on pourrait avoir tous dans nos vies et que même les immigrationnistes font. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui meurt de froid ou de faim dans la rue, vous avez la fameuse obligation morale, alors que tout le monde ne s'oblige pas, mais on peut trouver une obligation morale à porter assistance immédiatement à cette personne. En revanche, quand vous êtes un bon père de famille, ça ne veut pas dire que vous prenez toutes ces personnes-là, malheureusement, et que vous les accueillez chez vous, au risque de déstabiliser le budget de votre famille, la sécurité, pourquoi pas, de votre famille, la place qu'il y a dans votre logement. Tout le monde fait cette différence. Alors, à l'échelle du pays, c'est exactement la même chose. La question qui est en jeu, c'est la question de la responsabilité politique. Or, normalement, ça n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est exactement, à mon avis, ce que nous rappelle sur le terrain du droit, encore une fois, la différence que fait pour la première fois, en effet, cette cour d'appel.